À l'approche de ce mois béni de Ramadan, et en plus des actions recommandées et profitables que l'on peut faire pour se rapprocher d'Allah, qu'y a-t-il d'autre d'indispensable, voire d'obligatoire à faire pour se sauver de l'enfer? Nous devons nous rappeler constamment qu'un jour ou l'autre, Allah nous ressuscitera. Et ce jour-là, nous serons interrogés sur toutes nos actions, quelles qu'elles soient. Il y a un moyen très simple pour se préparer à ce jour. Une action simple qu'absolument toute personne sur terre peut faire, quel que soit son degré de foi. Le Ramadan est un mois pas comme les autres, pendant lequel tous nos péchés peuvent être pardonnés. Il faut donc logiquement s'y préparer, et la chose que le croyant doit le plus entretenir, c'est bel et bien sa foi. La foi se traduit par les actions, et logiquement, celui qui aura le meilleur des comportements suivra la meilleure des voies. Mais à notre époque, très proche de la fin du monde et avec toutes les tentations qui nous entourent, comment savoir si on est sur la bonne voie et si notre comportement plaît à Allah? Comme l'a dit Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, jugez-vous avant d'être jugé et pesez vos actions avant qu'elles ne soient pesées contre vous, car le jugement sera d'autant plus léger demain si vous vous jugez aujourd'hui, et embellissez-vous pour la présentation suprême. Ce qu'il faut retenir de cette parole est que le fait de se juger soi-même permet de faire savoir au serviteur à quel point il est dans une bonne ou mauvaise situation pour le jour de la résurrection. Dans cette vidéo, nous parlerons de 3 étapes pour savoir si notre comportement suit ou pas la voie d'Allah. Alors restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour être sûr d'être un minimum préparé pour le jour où on sera ressuscité. Réveillons-nous. Le musulman doit se rappeler constamment que sa vie se constitue d'un ensemble de minutes, pendant lesquelles il sera éprouvé, et selon ce qu'il aura fait de sa vie, il sera récompensé. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran: وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ مَنْ تَزَكَّى. Notre objectif à tous est d'entrer au paradis, et pour y entrer, nous devons à tout prix nous efforcer de satisfaire Allah. Pour cela, nous devons nous purifier. Ces choses dont on doit se purifier sont nos péchés, nos mauvais comportements, et toutes les choses qui nous entourent et qui gênent notre adoration. Au jour de la résurrection, Allah nous rappellera chacun de nos actes, et nous ne pouvons pas nous permettre d'avoir l'esprit tranquille, sachant que chacun d'entre nous a péché un jour, et que sur toutes ces choses, nous serons interrogés. N'y a-t-il pas une fois où nous avons commis un péché au point de nous faire du tort à nous-mêmes? N'y a-t-il pas une fois où nous avons été injustes ou négligents envers quelqu'un, en oubliant naïvement ce qu'on a fait le lendemain? N'y a-t-il pas une fois où nous avons négligé un ou même plusieurs droits d'Allah, des droits qu'il a sur ses serviteurs et sur lesquels il nous interrogera? Pouvons-nous oser dire que nous sommes prêts à être interrogés, alors que nous ne sommes même pas capables de dénombrer nos propres péchés? Le jour où les injustes vivront horreur sur horreur et seront dans la pire des situations. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. Sans nous préparer sérieusement à ce jour, on risque fortement de se retrouver dans la situation des injustes et des criminels, et implorons Allah pour qu'il nous en préserve. Se débarrasser de notre propre mal. Allah nous a éclairés sur de nombreux sujets dans notre vie, et les choses qu'il faut absolument retenir sont que chaque action, ancienne ou nouvelle que nous effectuons, doivent être en accord avec ce qu'Allah aime et ce qu'Allah nous a transmis à travers son noble prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Rappelons-nous fréquemment qu'Allah nous a créés pour l'adorer, et pour l'adorer, il faut lui obéir dans absolument tout ce qu'on fait, et nous poser les bonnes questions avant qu'il ne soit trop tard. Que ce soit nos fréquentations, nos habitudes, nos activités, les choses qu'on aime et les choses pour lesquelles on décide de se fatiguer. Est-ce que toutes ces choses qui nous prennent du temps valent vraiment la peine? Est-ce que ces choses ou personnes qui remplissent notre temps nous seront bénéfiques pendant le jour du jugement? Regardons chaque chose qui nous occupe et qui n'est pas profitable et invoquons Allah pour qu'il nous aide à nous en débarrasser. Sans être honnêtes envers nous-mêmes et envers Allah, nous ne serons jamais prêts pour ce jour-là. Faisons le point sur notre existence en utilisant notre intelligence. Lorsqu'on entreprend une action, on doit être sûr qu'elle ne causera pas notre perdition. Et regardons notre propre comportement avant de regarder celui des gens. Malheureusement, certaines personnes passent leur vie à regarder les défauts des autres. Ils oublient donc leurs propres défauts et se pensent loin de la punition d'Allah. Et ils se pensent même garantis au paradis. Mais Allah nous informe que c'est lui le seul qui sait qui le craint. Et seuls ceux qui sont égarés sont inattentifs aux avertissements d'Allah. Ne passons pas notre temps à chercher les défauts des autres, mais surtout à supprimer les nôtres. Et c'est de cette manière-là que l'on réussira.
Mais quel est le réel succès? C'est passer sa vie à faire de bonnes œuvres et aimer faire le bien autour de soi, et être déterminé à être récompensé par Allah. D'un autre côté, les choses qui bloquent le plus un serviteur d'accomplir de bonnes œuvres et de se rapprocher d'Allah sont les péchés qu'il a accomplis ou qu'il accomplira. Mais parfois, il est tellement difficile de s'en débarrasser ou même simplement de les remarquer. Mais que doit-on faire pour définitivement changer, même en commettant énormément de péchés? Tout d'abord, il ne faut pas désespérer de la miséricorde d'Allah. C'est plutôt à ce moment-là qu'il faut se motiver et être déterminé à changer. De cette manière-là, Allah nous aimera. Et il nous dit dans la sourate Al-Baqarah, Allah aime ceux qui se repentent et il aime ceux qui se purifient. Comment se préparer à entrer au paradis? Lorsqu'il s'est rendu compte des mauvaises choses qu'il a commises, le serviteur a la capacité de se sauver de l'enfer en cherchant par tous les moyens à arrêter les péchés et à s'en défaire. Lorsqu'il s'est éloigné d'un péché qu'il regrette amèrement, que doit-il faire? Surtout lorsqu'il désespère. Allah nous éclaire encore et encore dans le Coran. Et parmi ces paroles, قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Allah nous a créés faibles face au péché. Et devant cette faiblesse se place son infinie miséricorde. Et après avoir fait un péché, bien évidemment, il faut se racheter. Et encore une fois, que faut-il faire pour se racheter? Bien évidemment, Allah a encore une fois la réponse à nos questions. Pour avoir la chance d'être déchargé de nos péchés, remplaçons nos péchés par de bonnes actions. Et la seule chose qui serait regrettable serait pour un serviteur de se repentir au moment où se repentir n'est plus accepté. Écoutez donc attentivement ces deux versets. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. Craignons le moment où le repentir ne sera plus accepté. Et craignons de finir comme Pharaon qui finira au fin fond de l'enfer. Il s'est soumis au moment de sa mort et bien évidemment sa soumission ne sera pas acceptée. Rien n'est perdu, chers frères et sœurs. Cette vidéo avait pour objectif de motiver tous ceux qui vivent une situation difficile liée à un ou plusieurs péchés. Tant que nous sommes en vie, il nous reste énormément d'espoir pour entrer au paradis. Alors, dépêchons-nous vers les récompenses d'Allah et vers son pardon. Et pendant toute notre vie, il faut que sans cesse on se remette en question.